Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette sixième étape d'un parcours que je vous propose de 7 étapes qui sont des étapes indispensables quand on veut parler de santé. 7 étapes comme 7 grands principes dont le vivant a besoin pour fonctionner de manière adéquate. Et c'est un peu une checklist que je vous propose. Vous passez ça en revue, vous dites ok, dans ma vie, étape 1 par exemple, le contenu micronutritionnel de mon alimentation, où est-ce que j'en suis? Ok, c'est bon, validé, c'est bon, on passe à autre chose. Étape 2, on avait parlé de la loi du repos. Au niveau du repos, est-ce que je laisse une part essentielle au repos en comprenant que le repos n'est pas de l'inactivité, mais au contraire une explosion de l'activité interne au corps? Oui, je suis bon. Troisièmement, l'état de mes intestins. Comment ça se passe à ce niveau-là? Ok, ça roule, c'est bon pour moi. Quatrième étape, la respiration. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je prends chaque jour un temps suffisant pour respirer de façon consciente, pour prendre la mesure de ma respiration de manière à l'amplifier et profiter de tous ses bienfaits? Oui. Alors, cinquième, on en arrive à l'épuisement. Est-ce que j'ai pris les mesures qui sont nécessaires pour juguler l'épuisement? Oui, non, et à partir de ça, vous pouvez vous déterminer. Donc c'est toute l'idée de ces vidéos, c'est de vous donner des clés essentielles pour aller vers une santé parfaite globale, en partant du principe que le vivant est par essence, il tend vers la pleine santé. C'est-à-dire que c'est la nature de la vie, c'est la vie. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. La nature de la vie, c'est la vie. Donc la vie, c'est la santé, c'est l'adaptation, c'est la vitalité, c'est l'énergie. Tout ça, c'est la caractéristique de la vie en vous, de la vie en toi qui regarde cette vidéo. Et la vie, elle est comme un feu qui prospère à partir du moment où on lui donne les bonnes bûches, qu'il y a un apport en oxygène adéquat, que les conditions sont réunies, le feu il ne demande qu'à prospérer. La vie en toi, c'est exactement la même chose. Et la dernière fois, on avait abordé la question de l'épuisement, en vous montrant que c'était une question à considérer avec beaucoup d'attention à notre époque, parce que l'épuisement est l'une des caractéristiques qu'on va retrouver de façon quasi systématique dans la plupart des expressions symptomatiques modernes, qu'on appelle indûment maladies, qui n'en sont pas, qui ne sont que des symptômes, mais on retrouve cette notion de l'épuisement. Et alors l'épuisement, je vous avais dit, je vous l'avais laissé entrevoir la dernière fois, je vous avais dit, à notre époque, c'est rarement un épuisement physique. Il y en a encore des personnes qui sont épuisées parce qu'ils ont trop sollicité leur corps. Moi, à une époque, par exemple, j'ai trop tiré sur mon corps alors que je faisais vraiment de l'ultra-endurance et je pense que ça a dû précipiter mon épuisement. Mais c'est quand même pas si fréquent, à part pour les sportifs de haut niveau, l'épuisement physique est très rare. Par contre, il y a un épuisement qui prévaut à notre époque, c'est l'épuisement psychique. Et la dernière fois, je vous avais laissé en vous disant, écoutez, dans la prochaine vidéo, on va aborder des principes, alors pour le coup spirituels, on va parler de spiritualité au sens premier du terme, c'est-à-dire ce qui concerne l'esprit, même si la spiritualité a été quelque part kidnappée par des courants ésotériques qui veulent qu'on se rattache à un courant de pensée particulier ou des religions qui veulent qu'on se rattache à un courant de pensée particulier. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Et comme il y a des lois sur le plan physiologique, il y a des lois sur le plan psychologique et spirituel. Et c'est toujours pareil, l'ignorance de ces lois nous amène dans un état de dysfonctionnement global. Et je me rends compte que toute ma vie, une grande partie de ma vie jusqu'à présent, maintenant j'ai 45 ans, j'ai dépensé énormément d'énergie mentale parce que je ne connaissais pas certaines lois, parce que je ne connaissais pas certains principes. Alors une fois que tu les connais, les principes, tu n'es pas obligé de les respecter. Mais au moins tu ne peux pas dire « je ne savais pas ». Tu as les clés pour pouvoir avancer. Alors ces principes, je vais vous en présenter 4, il y en a certainement beaucoup plus. Je vais vous en présenter 4 qui sont essentiels et qui dans ma vie, à moi, ont fait une différence colossal. Ce sont des principes spirituels, d'ailleurs que tu vas retrouver dans la plupart des approches religieuses, parce que les approches religieuses nous apportent souvent un avant-goût de ces principes spirituels, mais sans obligatoirement les mettre en avant, sans leur donner la force qu'ils peuvent avoir. Alors, ces 4 principes spirituels, ils sont là pour vous servir de guide, pour vous servir de principe absolu, c'est-à-dire que le vivant prospère quand on respecte ces principes spirituels. Quand on ne les respecte pas, le vivant s'atrophie. Et d'ailleurs, vous le verrez vous-même, le non-respect de ces lois spirituelles fait que dans notre tête, ça tourne, catabolisme maximal, dépense d'énergie maximale. Et tout au long de notre vie, on dépense une énergie colossale pour rien, en vain. Parce que je dirais même que quand on dépense de l'énergie sur le plan physique, parfois, on ne la dépense pas dans la bonne direction, mais quand on la dépense sur le plan physique, ça manifeste quelque chose dans le physique. Sur le plan spirituel, alors là, quand l'esprit il tourne en boucle sur lui-même, ça ne sert
à rien. D'ailleurs, il y a un terme qu'on appelle le burn-out, qui décrit l'état d'épuisement d'une personne qui est arrivée au bout de ses capacités. Le burn-out, c'est intéressant parce que le burn-out, c'est une pratique qui se fait dans les courses de dragsters, particulièrement aux États-Unis. Les dragsters, ce sont des voitures qui accélèrent sur un quart de miles, donc c'est à peu près 400 et quelques mètres. Et donc le jeu, c'est la première arrivée au bout des 400 mètres. Le problème, c'est que quand ils mettent la puissance avec leur moteur, eh bien, les roues, elles patinent. Donc ils ont trouvé un moyen de juguler ça, d'avoir une meilleure adhérence, c'est d'abord de faire patiner les pneus à l'avance pour les faire monter en température et que la gomme elle adhère mieux au bitume. Et donc pour les faire monter en température, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent les roues avant et ils commencent à mettre toute la gomme et à faire cirer les pneus arrière. Donc quelque part, tu as une dépense d'énergie colossale et aucun avancement, aucun déplacement. C'est ça le burn-out. Le burn-out, c'est quand notre corps est totalement passif et que dans notre tête, ça tourne. Ça tourne souvent parce qu'on ne respecte pas des principes spirituels essentiels qui nous permettraient de sortir radicalement de la situation. Alors, on va en voir 4, je vous ai dit, 4 qui ont été essentiels pour moi dans ma vie. Et le premier, c'est un que j'ai découvert relativement récemment, qui m'a été transmis par une personne qui m'est très très chère, et un principe qui pour moi est d'une puissance colossale. Ce principe, il part du principe que l'observation que la plupart du temps dans notre vie, toute notre vie, on veut défendre notre image, on veut défendre notre innocence et on veut défendre qui nous sommes. On veut globalement passer pour des gens bien. On veut passer pour des gens bien et comme tout ça ne se fait jamais dans un absolu, eh bien on s'accuse les uns les autres histoire d'être mieux que l'autre. En fait, quelque part, on gagne son innocence, on gagne son salut d'une certaine manière en s'appuyant sur les épaules des autres. Qu'est-ce que ça donne en pratique? En pratique, ça donne quelqu'un t'accuse, tu es accusé. S'il t'accuse, je veux dire, c'est globalement parce qu'il se sent différent de toi. Par exemple, il t'accuse de mentir, il t'accuse d'être un salaud, il t'accuse d'être un arnaqueur, il t'accuse d'être vénal, il t'accuse... Peu importe de quoi il t'accuse, de toute façon on s'en fout, parce que de toute façon les accusations n'ont jamais de fin. Mais l'autre t'accuse en permanence. Et toi ta réaction, qu'est-ce que c'est? Tu défends ta peau. Tu dis non, mais jamais, mais comment? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la violence de l'un reballe sur toi, tu lui renvoies en regard ou tu la décharges sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que si tu ne peux pas répondre à cette personne, eh bien sa violence dans laquelle il t'a accusé, d'une certaine manière, il t'a accusé donc faisant de lui quelqu'un de bien et toi faisant de toi un salaud, eh bien tu vas la décharger sur quelqu'un d'autre. Si tu ne peux pas t'exprimer parce que c'est quelqu'un qui est un supérieur hiérarchique ou que tu n'as pas accès à cette personne, mais toi tu vas choper quelqu'un d'autre et à ce moment-là, toi tu vas accuser cette personne et ce faisant, tu vas acquérir ton innocence sur son accusation. Et ça, quelque part, c'est un processus mental qu'on fait tous, c'est-à-dire se défendre. Quand on est accusé, on se défend. C'est très dur, d'ailleurs, quand on est accusé de ne pas se défendre. C'est le mouvement le plus instinctif. Je connais qu'une seule personne, dans tout ce que j'ai entendu, qui ne se soit jamais défendu. C'est Jésus, Jésus-Christ. Il a été accusé. Il a été accusé, en tout cas tel que nous présentent les écrits, il a été accusé à tort, il était innocent, pour le coup c'était quelqu'un qui était globalement innocent, ce que nous ne sommes jamais, et il ne s'est jamais défendu. Et je pense que d'ailleurs dans le message qu'il nous porte, l'un des plus bels exemples à retenir, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas défendu, il n'a pas essayé de défendre sa personne, il n'a pas essayé de défendre son innocence. Et ça, c'est quelque chose qui nous prend une énergie colossale dans la vie, et j'ai pu l'expérimenter. Si un jour tu arrêtes, tu sors délibérément de ça, c'est-à-dire on t'accuse, mais tu n'essayes pas de te défendre. Tu n'essayes pas de te défendre, parce que de toute façon tu es indéfendable globalement. On ne peut pas se sauver nous-mêmes, on ne peut pas devenir des gens bien par nous-mêmes, c'est juste totalement impossible. On n'est pas des gens bien, ça ne veut pas dire qu'on est des gens mauvais, ça veut juste dire qu'on n'est pas des gens bien. Quand quelqu'un t'accuse, te dit ouais t'es un menteur, alors toi tu dis non mais non je suis pas un menteur, mais si t'es un menteur, ça t'est déjà arrivé de mentir. Enfin je sais pas, on se parle les yeux dans les yeux tous les deux, il n'y a personne qui t'écoute, mais globalement... T'as menti. Ou on dit, ah ouais, toi t'es un salaud, t'es vénal, tu penses qu'à te faire du fric, de l'argent. Bien sûr, qui dans cette société ne va pas rêver à un moment de sa vie d'avoir plus d'argent? Obligatoirement. Dire oui, mais toi, tu jettes un regard par exemple sur les filles qui passent dans la rue. Ah mais non, mais c'est pas moi ça et tout. Mais qui ne l'a pas fait? Mais je veux dire, on l'a tous fait. Et le problème, c'est qu'on se joue une espèce de pièce de théâtre dans laquelle on essaie tous de passer pour des gens bien. Alors qu'en vérité, dans notre intimité, on sait très bien où on en est. On sait très bien où on en est. Et on n'est ni bien ni mal, on est humain. Et c'est la condition humaine. Alors, le premier principe spirituel, moi, qui m'a apporté une quiétude colossale, fantastique, juste sans comparaison, c'est arrêter de me défendre, arrêter de défendre mon innocence. D'ailleurs, ça a été particulièrement efficace pour moi ces dernières années, où régulièrement on me crache dessus avec des caricatures qui sont parfois ridicules et qui sont parfois d'une violence inouïe. Et
de ne pas me défendre, et ça a toujours été ma ligne de conduite, je la garderai, de ne pas me défendre, ça m'a permis de ne pas me laisser détourner de mon projet. Mon projet, c'est vous apporter un maximum de connaissances, vous apporter vraiment la parole qui libère, hein, et les informations qui vont vous permettre vraiment de passer à un autre niveau de santé. Et si j'avais passé du temps à défendre mon innocence, ben c'était autant de temps que je ne passais pas à produire du contenu positif pour vous. Alors, je pense que chacun dans notre vie, on a à réfléchir à ça. Votre innocence, c'est pas la peine de la préserver. Vous n'êtes pas innocent. On est tous pareils. On a tous les mêmes pensées qui nous passent dans la tête. On a tous les mêmes obsessions, C'est pareil, c'est pareil. Par contre, arrêter de défendre son innocence, c'est vraiment un pas vers une forme de paix qui est absolument colossale. De toute façon, vous ne serez jamais innocent. Vous ne l'aurez jamais. Donc c'est vain et c'est une dépense d'énergie pour rien. Donc premièrement, premier principe spirituel, on arrête de défendre son innocence. On arrête. On t'accuse, ok. Tu m'accuses, bah ouais, si tu veux. Et après, tu m'accuses, ça change rien pour moi. Tu m'accuses, ouais, il t'a accusé, il a dit ça sur toi, ok. Et alors, c'est vrai, je suis menteur, c'est vrai, je suis cupide, c'est vrai, j'ai des pensées violentes qui me passent au travers de la tête, c'est vrai, comme nous tous, on en est tous là, il n'y a pas de différence. On arrête de se jouer la comédie, on reconnaît qui on est, et on évite de dépenser de l'énergie à essayer de trouver quelque chose qu'on ne trouvera jamais. Premier principe. Et en plus, tu vas arrêter aussi la spirale de la violence, parce que vu que chaque fois que tu es accusé, tu vas répondre par une accusation en retour, c'est un jeu de ping-pong. Énergie dépensée pour rien. Premier principe, mais d'une puissance colossale. On arrête de défendre son innocence. On est qui on est, c'est tout, point barre. Alors deuxième principe qui découle un petit peu de ça et qui pour moi est là aussi très présent, on peut le noter parfois dans certaines approches spirituelles, mais je ne l'ai jamais vu expliqué de façon purement aussi simple. Ben, ça aussi, ça a été délivré par quelqu'un qui m'était proche, c'est la notion d'être 100% responsable. 100% responsable dans toute situation. Je suis 100% responsable. Alors, tu vas me dire, attends, mais t'es 100% responsable, il y a des tas de choses, tu y es pour rien. On est 100% responsable. On est 100% responsable de notre part. D'ailleurs, c'est un peu ce que dit le Christ aussi quand il nous dit ben, occupe-toi de la poutre qui est dans ton œil et pas de la paille du voisin. C'est-à-dire, occupe-toi de ta responsabilité et laisse l'autre s'occuper de sa responsabilité. Pourquoi? Parce que si tu te considères comme irresponsable, d'une certaine manière, tu perds toute capacité d'agir. Irresponsable, le statut de victime a quelque chose a priori de très confortable. Ah, t'es victime. Ah, là, tu peux larmoyer, tu peux chialer, tu peux dire ah, mais le monde m'en veut, j'ai pas eu les bonnes conditions, pas les bons parents, pas les... Et aucun de nous on a eu les conditions idéales. Je te le dis tout de suite. C'est même pas le gars qui est né dans les beaux quartiers avec de l'argent et tout, ça veut pas dire qu'il a eu les conditions idéales pour naître. On n'en sait rien. Je veux dire, on a tous des circonstances de vie. Le problème, c'est que si tu te considères comme victime, à ce moment-là, tu perds toute capacité d'agir. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a quelqu'un récemment qui m'a dit « Ah mais Thierry, c'est dégueulasse, tu peux pas quand même dire à un cancéreux, par exemple en phase terminale, qu'il est responsable de sa maladie. » Et je lui dis « Ah ouais, tu préfères que je lui dise « Ah bah, de toute façon, c'est la faute, t'as pas de chance, ça t'est tombé dessus, t'es foutu, t'as rien à faire. » Ben moi, je préfère lui dire, oui, tu es 100% responsable. Tu es 100% responsable de ton mode de vie, ce qui ne veut pas dire que tu es coupable, mais parce que tu es 100% responsable, alors tu as toute la capacité de modifier les conditions qui t'ont amené jusqu'à cette situation. La responsabilité, c'est un fardeau, mais c'est un fardeau qui nous libère. Qui nous libère quoi? La capacité d'action. Se considérer comme 100% responsable, c'est premièrement économiser une énergie colossale qu'on dépensait avant à accuser le monde. Ah là 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 là, ah là là. Mais j'ai été une victime moi, mais pendant des années, j'accusais tout le monde. Mais ce faisant, en accusant tout le monde, ben, tu es condamné à l'immobilisme et à l'impuissance. Et être en toute situation, tu sais, chaque fois qu'il y a une pensée, tu dis ouais mais je peux pas faire ça parce que l'autre, tu arrêtes, tu la bloques, tu dis non, l'autre je m'en fous, l'autre il a fait, moi je suis responsable. Je te donne une situation, ce matin par exemple, pour moi, les choses ne sont pas passées comme je voulais, cette vidéo j'aurais voulu l'enregistrer plus tôt, j'aurais eu une meilleure lumière et tout, donc bah, je m'en retrouve à accuser mon entourage, oui ben, mon entourage m'a sollicité, ainsi de suite. Et je suis 100% responsable, j'ai qu'à me positionner, quand on m'a sollicité j'avais qu'à dire bah non, j'ai une vidéo à faire, c'est le plus important pour moi. Je veux dire, tu n'es pas censé répondre au garde-vous, aux sollicitations de ton environnement, et si tu choisis d'y répondre, ben, c'est que tu as choisi d'y répondre. 100% responsable. Je vous garantis, ça change une vie. On arrête d'accuser le monde. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit toute la puissance qu'il y a en nous. On se réancre dans notre capacité propre, notre puissance. En refusant la victime, on requiert notre puissance. On saisit notre puissance littéralement. Et ça devient énorme. 100% responsable. Et je ne vous dis pas que ça vient du jour au lendemain. Que c'est comme le fait finalement d'arrêter de vouloir être quelqu'un de bien. Sauf que petit à petit, on peut apprendre à se ressaisir. Tu sais, dans ta tête, tu as le petit yo-yo. Ouais, mais j'ai pas ça parce que l'autre il a fait ça, il m'a fait ça. D'un seul coup, tu dis, l'autre on s'en fout. Moi là, qu'est-ce que je fais?
Moi là, qu'est-ce que je fais? Pas l'autre. L'autre, on s'en fout. L'autre, il a dit, l'autre, il a fait, l'autre, il m'a enlevé, l'autre, il m'a pris. On s'en fout. C'est maintenant, c'est toi, et tu es 100% responsable. Ça, c'est un principe spirituel. Vous êtes 100% responsable. Vous êtes 100% responsable des conditions de vie dans lesquelles vous êtes actuellement. Et de toute façon, c'est simple. Si c'est pas vous, c'est qui? C'est qui? Au final, qui prend les décisions? Qui agit? Qui se réveille le matin? Qui parle? Qui pense? Bah, c'est nous. 100% responsable. Alors déjà, on a appris qu'on n'est pas des gens bien et qu'on est 100% responsable. Oh là, c'est dur, c'est dur. Ah, parce que moi, je préfère être quelqu'un de bien, totalement victime du monde. C'est vachement plus confortable. Ouais, sauf que tu es paralysé. Ça, c'est pas bien. Tu es paralysé et en plus, tu dépenses une énergie colossale. Deux principes. Alors, il y a un troisième principe qui est là plus un petit exercice, qui est un exercice spirituel, qui a été très fortement poussé. Je sais, aux États-Unis, par exemple, ils en ont beaucoup parlé. Qui découle un petit peu des deux premiers, c'est le fait de dire oui. Le fait de dire oui à toute chose. Il y a eu un mouvement aux États-Unis qu'on appelait les Yes Men. C'était le fait de dire oui à toute chose, tout le temps. On te pose une question, oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord en permanence. Et ça, la vertu que ça a, ben, c'est d'arrêter d'exercer ce qu'on appelle notre libre arbitre, qui est la plupart du temps un travail de notre pensée qui ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on réfléchit à partir des prémices faux, les prémices étant que on est quelqu'un de bien et on est innocent, et la plupart du temps, c'est une dépense d'énergie colossale. Il faut se rendre compte que la plupart du temps, notre pensée est utilisée pour des tâches sur lesquelles elle n'a rien à faire. Elle tourne en rond. Elle tourne en rond sur elle-même. Le fait de dire oui, sans même réfléchir, ça nous libère de tout ce travail mental qui nous épuise littéralement. Alors, est-ce que je vais aller faire ceci ou est-ce que je vais aller faire cela? Et si je fais ceci, qu'est-ce que ça va donner? Alors, mais si je prends ça, alors ça va donner ça. Oui, mais si je prends ça, ça va donner ça. T'imagines ce brouhaha? Tu dis oui. Tu pourrais dire non aussi. En même temps, pour ton entourage, c'est quand même beaucoup moins rigolo d'avoir quelqu'un qui dit non en permanence que quelqu'un qui dit oui en permanence. D'ailleurs, ça aussi, ça fait partie des expériences absolument stupéfiantes. Quand tu commences à dire oui à tout, tu vas voir que ton entourage va s'en trouver transformé. Et les gens, ils arrivent, ils s'attendent à ce que tu refuses, tu freines des pieds, puis là tu dis oui. Attends, t'as vraiment dit oui. D'ailleurs, tu vas voir, nous, chez nous, on dit ils sont espantés. Espantés, leurs bras leur tombent. Mais t'as vraiment dit oui? Ouais, j'ai dit oui. Tu veux venir à... Ouais, je dis oui. Et tu es d'accord pour... Ouais, je dis oui. Il y a un océan de paix, de quiétude qui s'ouvre là devant vous, qui est juste absolument stupéfiant. Alors bien sûr, tu vas me dire, oui, mais il y a des situations, on ne peut quand même pas dire oui, parce que c'est trop limite. Non mais, jusqu'à la limite de la préservation de toi-même. On est d'accord. T'es pas obligé de dire oui à ce qui est unique. Mais dire oui, dire un vrai oui et arrêter de penser d'une certaine manière. Tu sais, on dit que la capacité, s'octroyer la capacité à dire oui ou non, ça fait partie de ce qu'on appelle le péché originel. Le péché étant compris d'un point de vue étymologique comme rater la cible. Bah ouais. Notre capacité qu'on s'est octroyée à réfléchir sur les choses de manière systématique, c'est-à-dire on veut toujours réfléchir, considérer les choses, bah ça nous fait dépenser une énergie colossale et ce faisant on rate la cible. Parce que toute cette énergie qui est dépensée pour les processus cognitifs vains, parce qu'en fait on réfléchit sur le futur, sur le passé, on n'a aucun élément pour réfléchir. En plus, je te dis on réfléchit à partir de prémices faux, bah ça nous fait dépenser une énergie colossale, colossale. Alors, on n'est pas des gens bien, on est 100% responsable. On ne va plus pouvoir accuser le monde. Ça, par contre, c'est galère. Hein. Franchement, c'est galère. Bon, en tout cas, on ne va pas pouvoir accuser le monde. Et on dit oui à tout. Ouh là 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 là. Et alors, comme une continuité de ces trois, eh bien, il y a une quatrième principe qui m'inspire énormément. C'est la notion d'acceptation, accepter et endurer. Apprendre à endurer, apprendre à supporter. Ça, c'est un principe. D'ailleurs, ce principe-là, il m'avait sauté aux yeux un jour où on interviewait un très grand surfeur qui s'appelle Laird Hamilton, qui est une légende du surf, un gaillard extraordinaire qui a été l'un des premiers à surfer une vague géante qui s'appelle Jaws. Enfin, c'est un mythe dans le monde du surf. Et un jour, un journaliste lui disait, mais bon, quand vous êtes pris par une vague géante, comment vous faites pour vous en sortir? Quelle est votre stratégie pour vous en sortir et tout? Et là, Laird Hamilton, il disait, écoute, quand tu es pris par une vague géante, quand tu te fais frapper et que tu te fais mettre à plat et emporter par une vague géante, de toute façon, tu ne peux rien faire. Ça ne sert à rien dans ces moments-là de se débattre. Au contraire, moi, j'économise mon énergie pour que, à l'instant où apparaît une petite porte, une petite ouverture, une petite accalmie, alors là, j'ai toute mon énergie disponible pour agir.
Et ça aussi, c'est un grand principe dans la vie. Il faut savoir reconnaître les moments où on est impuissant. On n'y peut rien. Des fois, notre capacité d'action, même si on est 100% responsable, même si on a renoncé à être quelqu'un de bien, même si on a dit oui, ben notre capacité d'action, elle est complètement entravée. Dépenser de l'énergie dans ce moment-là en refusant la situation, ben c'est s'épuiser et perdre une énergie qui serait disponible pour la suite quand enfin ça va s'ouvrir. Alors, accepter et endurer, apprendre à endurer. Vous savez ça, à notre époque de plaisir immédiat, c'est quelque chose qui est vraiment pas glamour, qui est vraiment pas la mode. Pourtant, je pense qu'il y a vraiment une très grande force dans être capable d'endurer, être capable de supporter. C'est quelque chose qui, je pense, est trop absent actuellement de l'éducation qu'on donne aux enfants. On ne leur apprend pas à endurer. Moi, j'ai été quelqu'un à qui on n'a pas appris à endurer, à qui la société n'a pas appris à supporter. Il me fallait tout de suite. Hein, et il a fallu que j'apprenne à endurer un petit peu the hard way, comme diraient les Anglais, c'est-à-dire un peu à la sauvage, parce que je me suis retrouvé face à des situations que je ne pouvais pas changer. Alors, 4 principes spirituels, mais quelle est la vertu de ces principes spirituels? C'est que si on les suit, c'est autant d'énergie mentale qui n'est pas dépensée, autant d'énergie qui est récupérée, autant d'énergie qui peut être réinvestie dans quoi? La reconstruction, la régénération, la force et la puissance. Alors tu peux choisir d'être quelqu'un de bien, d'être victime, de toujours réfléchir à toutes les situations et de ne pas accepter une situation qui te déplaît. Mais ce faisant, tu vas perdre une énergie colossale. Et ça ne servira à rien. Tu vas t'épuiser et tu vas aller doucement, doucement, doucement vers le catabolisme et la mort. Alors je vous propose, comme un exercice pratique, là, ce week-end, regardez cette vidéo ce week-end, eh bien, d'apprendre à suivre ces 4 principes. Ça va être une gym au début qui n'est pas obligatoirement facile. Au début, on a toujours envie d'être quelqu'un de bien, sérieux, c'est dur ça. C'est dur de reconnaître qu'on n'est pas quelqu'un de bien. C'est dur, mais ça libère. Ça libère, je ne peux pas vous dire combien ça libère. De ne pas être victime aussi. Ça, moi, il m'a fallu du temps, parce que vraiment, moi, j'étais la victime parfaite. On l'est tous, je te dis ça à la caméra, c'est pas une confidence, on l'était tous victimes. Mais ça aussi, qu'est-ce que ça m'a libéré? D'arrêter d'accuser le monde, d'être 100% responsable. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a des trucs, je ne suis pas 100% responsable. Si, tu es 100% responsable, tu es 100% responsable de ta part. Et le reste, de toute façon, tu n'as pas de prise dessus. Donc, agis sur ce sur quoi tu es responsable. Ne regarde qu'à ta responsabilité, d'une certaine manière. Puis dire oui à toutes les choses, dire oui généralement à la plupart des choses, tu vas voir que ça va changer ta vie et celle de ton entourage. Et puis au final, quand tu as dit oui, quand tu as renoncé à être innocent et quand tu as pris ta responsabilité et que les choses ne sont pas toujours dans le sens où tu voudrais, tu apprends à accepter et à endurer parce que c'est le meilleur moyen de garder ton énergie pour le moment où les choses vont changer. Et je vous souhaite une bonne régénération, 4 principes spirituels essentiels et qui vont vraiment permettre de changer votre vie de façon radicale. Je vous souhaite une bonne régénération. J'étais ravi de partager ceci avec vous. Bonne régénération, merci pour le partage de ces vidéos, merci pour l'enthousiasme pour ces vidéos. Clap de fin, c'est terminé, j'étais content de partager ça avec vous. On a fait 22 minutes, c'est pas si mal, de toute façon j'avais du mal à le faire plus court. Belle Hertz, une vieille Hertz, regardez ça. Ça sert de volant pour les navires, pour les enfants. Moi je l'aime beaucoup cette Hertz, une vieille Hertz qui était sur le terrain, j'aime bien m'asseoir dessus. J'avais encore jamais partagé avec vous. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pas grand chose, je suis vraiment ravi d'avoir partagé ces 4 principes avec vous parce que ce sont des principes qui m'ont vraiment bouleverser ma vie. Et vous savez, ce sont des principes spirituels qui sont parfois totalement absents des formes spirituelles modernes que l'on peut connaître. Par exemple, la notion de 100% responsable, dans la plupart des religions, il y a un diable, il y a un méchant qui est responsable de tout et toi tu es victime du méchant. À titre personnel, ça m'a choqué certainement énormément, j'ai cessé de croire au diable. J'ai cessé de croire au diable comme une personne, comme une entité responsable de mes malheurs. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est une pure vue de l'esprit. C'est une construction mentale qui nous permet de rester dans un état d'immaturité, d'infantilisme d'une certaine manière, dans lequel on accuse toujours quelqu'un. C'est la faute au diable, c'est la faute au méchant, c'est la faute à mon papa, c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel. 100% responsable. Punaise, là-dedans, là tu rentres dans la maturité, là tu rentres dans l'âge adulte, là tu rentres dans la puissance, ça change tout. Voilà, en tout cas, j'étais vraiment ravi de partager ces principes avec vous. C'était une vraie grande joie. Je vous rappelle qu'on peut se retrouver lors des rencontres de la régénération. Ça va se passer du 7 au 10 juin. Ça va être énorme. Et là, pareil, je passerai 1h30, 2 heures avec vous chaque soir. On pourra échanger, on pourra prendre tout notre temps. Il va y avoir des super conférences. Le programme est en train de se remplir. Vous pouvez aller voir sur le site. Il y a le lien en dessous de cette vidéo. C'est énorme. Et moi, 2 jours avant, les 2 jours précédents, je donne un stage, je donne une formation à prix cassé, parce qu'on va faire une formation très grand public. Donc, soyez les bienvenus pour cet formidable événement. Et puis moi, d'ici là, je vous donne rendez-vous pendant 2 jours, à peu près 2-3 jours, parce que là, ce week-end, je ne vais pas être là. Je vais apprendre à endurer. Je vais passer mon week-end à me tremper dans de l'eau glacée de lacs de haute montagne.
apprendre à endurer, ça vaut le coup. Et donc je vous referai certainement une vidéo lundi en rentrant, donc vous l'aurez mardi. On verra le 7e volet. Le 7e volet, vous allez voir, qui est encore particulièrement intéressant. Je vous souhaite une bonne régénération.